Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Cozy French. Je suis Léa, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour tout le monde, moi c'est Mathieu. Ce matin, j'étais extrêmement motivé à devenir discipliné. Et comment cela s'est-il passé? J'ai regardé 3 vidéos sur la discipline, puis j'ai eu besoin de me reposer. Une transformation impressionnante. Merci. J'ai aussi acheté un nouveau carnet. Il est encore vide, mais très élégant. Aujourd'hui, nous allons justement parler de cette différence entre motivation et discipline. Parce qu'avoir envie de changer ne suffit pas toujours pour agir. La motivation peut nous donner un bon départ, mais elle change selon notre humeur, notre énergie et notre journée. Certains matins, je veux courir, cuisiner sainement et apprendre une nouvelle langue. Et d'autres matins? Je veux seulement rester sous la couverture et négocier avec le réveil. Dans cet épisode, nous allons voir comment devenir plus régulier sans transformer sa vie en camp militaire. Comme toujours, nous parlerons avec un français naturel, clair et proche de la vie quotidienne. Si nos conversations vous aident, pensez à vous abonner à The Cozy French. Et partagez cet épisode avec quelqu'un qui dit souvent « Je commencerai lundi Dans les commentaires, dites-nous quelle habitude vous avez le plus de mal à garder. ». Faire du sport, étudier, ranger la maison ou aller dormir avant minuit. Mathieu, pourquoi la motivation nous semble-t-elle si puissante au début? Parce qu'une nouvelle idée donne beaucoup d'énergie. On imagine déjà le résultat final. On se voit plus organisé, plus en forme ou capable de parler couramment français. Mais on imagine rarement le mercredi soir, quand on est fatigué et qu'il pleut. C'est là que la motivation devient moins fiable. Elle ressemble à un ami enthousiaste qui promet de venir nous aider, puis ne répond plus au téléphone. La discipline, elle, consiste à agir même quand l'enthousiasme est plus faible. Cela semble beaucoup moins romantique. Peut-être, mais aussi plus solide. Donc, une personne disciplinée n'est pas toujours motivée? Non, elle a simplement créé une manière de continuer malgré les variations d'humeur. Par exemple, elle fait 10 minutes d'exercice, même si elle n'a pas envie d'en faire 1 heure. Oui, elle réduit parfois l'effort, mais elle garde le rendez-vous. J'ai tendance à penser que si je ne peux pas faire parfaitement, cela ne vaut pas la peine. C'est le piège du tout ou rien. Tout ou rien, cela signifie choisir entre un effort parfait et aucun effort? Exactement. Par exemple, il voulait étudier 2 heures, mais comme il était fatigué, il n'a rien fait. Alors que 15 minutes auraient déjà été utiles. La discipline accepte les petites versions d'une habitude. Lire 2 pages, faire 5 exercices ou ranger seulement le bureau. Ces actions paraissent modestes, mais elles protègent la continuité. Et la continuité est plus importante qu'une journée héroïque suivie d'une semaine vide. Tout à fait. Il faut aussi arrêter d'attendre le moment idéal. Le fameux moment où j'aurai assez de temps, d'énergie et une cuisine parfaitement rangée. Ce moment arrive rarement. La vraie vie est souvent désordonnée. Alors, il faut apprendre à agir au milieu de ce désordre. Oui, pas forcément beaucoup, mais de façon régulière. En français, on dit parfois « s'y mettre ». Cela signifie commencer réellement une tâche qu'on repoussait. Par exemple, j'avais peu de motivation, mais je m'y suis mis pendant 10 minutes. Et souvent, commencer réduit déjà une partie de la résistance. Parce que le premier pas semblait plus difficile que le travail lui-même. Pour cette semaine, choisissez donc une habitude et définissez sa plus petite version possible. Moi, je vais ouvrir mon carnet élégant et y écrire une seule tâche. Pas un programme parfait, pas une nouvelle identité, juste une action que je peux faire même un jour ordinaire. La motivation pourra venir si elle veut, mais cette fois, je ne lui donnerai plus les clés de toute ma journée. Il y a une chose étrange. Nous tenons souvent nos promesses aux autres, mais beaucoup moins celles que nous nous faisons. Si je promets à un ami d'être là à 8 heures, je viens. Si je me promets de faire du sport à 8 heures, je disparais mystérieusement. Pourquoi cette différence, à ton avis? Parce que mon ami peut me téléphoner. Mon futur moi, lui, se plaint en silence.
Et nous pensons toujours pouvoir recommencer demain. Ou lundi. Lundi est devenu le grand responsable de ma transformation personnelle. Le problème, c'est que nous faisons souvent des promesses trop ambitieuses. À partir de demain, je me lève à 5 heures, je cours 10 kilomètres et je lis 50 pages. Alors qu'hier, tu t'es levé à 8h30 et tu as lu le menu d'un restaurant. Il était très bien écrit. Les grands objectifs donnent une impression d'énergie, mais ils peuvent devenir difficiles à maintenir. Dès que je rate une journée, j'ai l'impression que tout le projet est perdu. C'est encore le piège du tout ou rien. Je ne fais pas une petite pause. Je transforme une erreur en abandon officiel. Imaginons que tu veuilles apprendre le français 30 minutes par jour. Une excellente intention. Mais un soir, tu rentres tard et tu n'as que 10 minutes. Mon ancienne réaction serait « 10 minutes ne servent à rien, je reprendrai demain ». Alors que 10 minutes permettent de revoir quelques expressions ou d'écouter un court dialogue. Et surtout, elle garde l'habitude vivante. Exactement. Il faut parfois distinguer l'objectif idéal de l'objectif minimum. L'idéal serait 30 minutes, mais le minimum pourrait être 5 minutes. Ainsi, les jours difficiles ne détruisent pas complètement ton rythme. Cela me paraît presque trop facile. Une action facile peut sembler moins impressionnante, mais elle est plus facile à répéter. Et la répétition transforme peu à peu mon identité. Oui, chaque fois que tu tiens une petite promesse, tu renforces l'idée que tu es quelqu'un de fiable. Même si cette promesse consiste seulement à ouvrir le livre et lire une page? Oui, souvent, après une page, tu continues naturellement. Mais si je m'arrête après une page, j'ai quand même respecté mon minimum. Voilà, la discipline ne doit pas dépendre d'une grande performance quotidienne. Elle dépend plutôt d'un accord clair avec soi-même. Il faut aussi éviter les objectifs vagues. Comme être plus organisé? Oui, que signifie cette phrase concrètement? Peut-être préparer mes affaires chaque soir avant de dormir? C'est déjà plus précis. Tu sais quand agir et ce que tu dois faire. Alors que devenir organisé ressemble à une mission sans début ni fin. En français, on dit parfois remettre au lendemain. Cela signifie repousser une tâche qu'on pourrait faire aujourd'hui? Exactement. Par exemple, je remets toujours le rangement au lendemain. Et demain, je le remets encore au lendemain. C'est un système très stable. Malheureusement. Pour casser ce cycle, on peut décider à l'avance du moment et du lieu. Après le dîner, je range la cuisine pendant 5 minutes. C'est beaucoup plus efficace que je rangerai quand j'aurai envie. Parce que l'envie risque d'être occupée ailleurs. On peut aussi préparer un plan pour les jours imparfaits. Si je manque ma séance du matin, je fais une version courte le soir. Ainsi, un problème ne devient pas automatiquement une semaine d'abandon. J'aime cette idée. Il ne s'agit pas de ne jamais rater, mais de revenir rapidement. Une journée manquée est un événement. 2 semaines d'arrêt deviennent une nouvelle habitude. Alors, au lieu de faire une promesse énorme à mon futur moi, je vais choisir une action précise, un moment clair et une version minimum. Je n'attendrai plus lundi pour devenir une autre personne. Je vais simplement tenir aujourd'hui une petite promesse que je pourrai encore respecter demain. Tu as déjà vécu une journée où plusieurs petits manques de discipline ont fini par créer un vrai désastre? Oui, un mardi matin qui avait pourtant commencé très calmement. Trop calmement? Beaucoup trop. Mon réveil a sonné à 7 heures et j'ai décidé de rester au lit 5 minutes. Les 5 minutes les plus dangereuses de l'histoire. Quand j'ai rouvert les yeux, il était 8h moins 10. Tu devais partir à quelle heure? À 8 heures.
J'avais une présentation importante à 9 heures devant un nouveau client. Tu avais préparé tes affaires la veille? Bien sûr que non. J'avais pensé « je ferai tout demain matin ». Une phrase qui revient souvent juste avant une catastrophe. J'ai sauté du lit, cherché une chemise propre et découvert qu'elle était encore humide sur l'étendoir. Tu en avais une autre? Oui, mais il manquait un bouton. Une matinée très élégante. J'ai mis un pull par-dessus et commencé à chercher mes notes. Elle n'était pas dans ton sac? Non, elles étaient sur mon bureau, sous une pile de courriers que je repoussais depuis 2 semaines. Tu as fini par les retrouver? Oui, avec une facture en retard et une vieille banane. Je ne veux pas savoir pourquoi elle était sur ton bureau. Moi non plus. Ensuite, j'ai voulu imprimer un document. Et l'imprimante n'avait plus de papier? Pire, elle n'avait plus d'encre. J'avais vu le message 3 jours avant, mais je l'avais ignoré. Parce que tu pensais t'en occuper plus tard. Exactement. Chaque petit problème avait reçu la même réponse. Pas maintenant. Et ce matin-là, tous les pas maintenant sont arrivés ensemble. Comme une équipe très bien organisée. Comment es-tu finalement parti? Sans petit déjeuner, avec mes notes froissées et mon ordinateur presque déchargé. Tu n'avais pas branché la batterie pendant la nuit? J'avais oublié. À ce stade, même mon ordinateur manquait de discipline. Ne lui donne pas toute la responsabilité. Dans le métro, j'ai découvert que le fichier final n'était pas enregistré sur mon ordinateur. Où était-il? Dans un message que je m'étais envoyé, mais sans la dernière version. Tu as dû sentir la panique monter. Oui, mon cœur battait vite, mes mains tremblaient et je regardais chaque station comme si elle pouvait me sauver. En français, on dit parfois être pris de court. Cela signifie être surpris par une situation sans avoir assez de temps pour réagir? Oui, par exemple, je n'avais rien préparé et j'ai été pris de court. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et tu arrivais à l'heure? Avec 12 minutes de retard, le client était déjà installé et mes collègues essayaient de gagner du temps. La présentation s'est-elle mal passée? Pas complètement. Une collègue avait une copie du fichier et nous avons réussi à continuer. Tu as eu de la chance. Oui, mais j'étais tellement stressé que j'ai parlé trop vite et oublié plusieurs points importants. Qu'as-tu compris après cette journée? Que mon problème n'était pas seulement le réveil, c'était une série de petites décisions repoussées. Préparer les vêtements, ranger les notes, acheter de l'encre, charger l'ordinateur. Chacune aurait demandé quelques minutes, mais ensemble, elles ont détruit toute ma matinée. La discipline évite donc parfois des crises plutôt qu'elle ne produit des résultats spectaculaires. Oui, depuis ce jour, je prépare mon sac et mes vêtements le soir avant une réunion importante. Ce n'est pas une habitude impressionnante, mais elle protège mon futur moi. J'ai appris qu'une journée chaotique commence rarement par une grande catastrophe. Elle commence souvent par plusieurs petites tâches auxquelles on répond trop longtemps. Je le ferai plus tard. Après ta matinée catastrophique, tu as changé quelques habitudes. Mais comment construire un système qui fonctionne même quand on manque d'énergie? J'aimerais un système qui prépare mes affaires, fait le sport et répond à mes messages pendant que je dors. Ce serait pratique, mais commençons par quelque chose de plus réaliste. Préparer son environnement. Donc, ne pas compter uniquement sur ma volonté? Oui, si tu veux lire le soir, pose le livre sur ton oreiller. Comme ça, je dois au moins le déplacer avant de dormir. Et tu as plus de chances de lire quelques pages. Si je veux courir le matin, je peux préparer mes chaussures près de la porte. Avec les vêtements déjà prêts. Chaque décision supprimée rend l'action plus facile. Parce qu'à 7 heures du matin, choisir un t-shirt peut devenir une question philosophique. Notre énergie mentale est limitée. Si une habitude demande trop de choix, nous cherchons souvent une excuse.
Je connais bien ce mécanisme. Il fait un peu froid, mes chaussettes ne sont pas adaptées. Recommençons demain. Tu peux aussi rendre les distractions moins accessibles. Par exemple, laisser le téléphone dans une autre pièce pendant que je travaille. Oui, compter sur sa volonté avec le téléphone juste devant soi, c'est comme poser un gâteau sur la table et décider de ne jamais le regarder. Je pourrais le regarder avec beaucoup de discipline. Pendant combien de secondes? Environ 12. Un bon système réduit donc la tentation avant qu'elle n'apparaisse. Et pour commencer une tâche que je repousse, Rend la première action presque impossible à refuser. au lieu de dire « je vais nettoyer tout l'appartement », je commence par ranger 5 objets. Ou tu règles un minuteur de 5 minutes. 5 minutes paraissent moins menaçantes qu'une grande séance de rangement. Souvent, une fois lancé, tu continues un peu plus longtemps. Et si je m'arrête après 5 minutes, j'ai quand même avancé. Exactement. Le système doit fonctionner même les jours moyens, pas seulement les jours exceptionnels. Peut-on utiliser une habitude existante comme point de départ? Oui, tu peux attacher une nouvelle action à quelque chose que tu fais déjà. Après mon café du matin, j'étudie 5 minutes de français. Ou après t'être brossé les dents, tu prépares tes affaires pour le lendemain. L'ancienne habitude devient un rappel naturel. Cela évite de dépendre uniquement de la mémoire. En français, on dit parfois mettre toutes les chances de son côté. Cela signifie organiser la situation pour augmenter ses possibilités de réussir. Par exemple, j'ai préparé mon sac la veille pour mettre toutes les chances de mon côté. Très bien. Il faut aussi décider quoi faire quand le plan normal devient impossible. Prévoir une version de secours? Oui, si tu ne peux pas aller à la salle de sport, tu marches 15 minutes. Si je ne peux pas étudier 30 minutes, j'en fais 5. La version réduite empêche l'imprévu de devenir une excuse pour abandonner. Mais faut-il suivre ces habitudes dans un carnet? Seulement si cela t'aide. Une simple croix sur un calendrier peut montrer ta régularité. Sans passer 20 minutes à décorer un tableau au lieu de faire l'habitude. Le suivi doit soutenir l'action, pas la remplacer. Et quand je rate une journée? Reviens dès la prochaine occasion. Ne transforme pas une exception en nouvelle règle. Donc, la discipline n'est pas une bataille quotidienne contre moi-même. Non, c'est l'art de rendre la bonne action plus visible, plus simple et plus facile à commencer. Alors, je vais arrêter de demander à mon futur moi d'être héroïque. Je préparerai mes affaires, éloignerai les distractions, choisirai une version minimum et prévoirai un plan de secours. Un bon système ne supprime pas tous les efforts, mais il évite que chaque petite action commence par une négociation interminable avec mon canapé. Après tout ce qu'on a dit, j'aimerais préciser une chose. Être discipliné ne signifie pas contrôler chaque minute de sa vie. Heureusement, j'avais peur de devoir planifier mes pauses, mes bâillements et mes envies de chocolat. La discipline doit nous aider, pas nous enfermer. Donc, un bon système peut rester flexible. Oui, il donne une direction, mais il laisse de la place aux imprévus, au repos et au changement. Parce qu'une journée réelle ne respecte pas toujours notre joli programme. Un enfant tombe malade, un train est annulé, ou notre énergie est simplement plus basse. Dans ces moments-là, adapter son plan n'est pas forcément manquer de discipline. Non, cela peut être une décision intelligente. Comment distinguer une vraie adaptation d'une excuse? Une adaptation cherche encore à protéger l'objectif. Une excuse essaie seulement d'éviter l'effort. Par exemple, si je suis malade, je remplace ma séance de sport par du repos. Le repos soutient alors ta santé, donc ton objectif. Mais si je dis chaque soir que je suis un peu fatigué pour ne jamais bouger, Là, la fatigue devient peut-être une porte de sortie automatique. il faut donc être honnête avec soi-même, sans devenir cruel. Exactement. La discipline n'a pas besoin d'insultes. Dire « je suis paresseux » ne me donne pas beaucoup d'énergie. Mieux vaut observer le comportement précis. J'ai repoussé cette tâche 3 fois.
Pourquoi? Peut-être qu'elle est trop grande, mal définie ou placée au mauvais moment. Cette question permet d'améliorer le système au lieu d'attaquer notre identité. En français, on dit parfois « tenir le cap ». Cela signifie continuer dans la même direction malgré les difficultés. Par exemple, la semaine a été compliquée, mais j'ai tenu le cap avec de petites actions. Tenir le cap ne veut pas dire avancer à la même vitesse tous les jours. Certains jours, on marche vite, d'autres, on fait seulement un petit pas. Mais on évite de perdre complètement la direction. Il faut aussi savoir quand une habitude ne nous convient plus. Oui, la discipline n'est pas rester fidèle éternellement à un mauvais plan. Si je déteste courir, je peux choisir la marche, le vélo ou la natation. L'objectif est peut-être de bouger régulièrement, pas de souffrir dans un parc à 6 heures du matin. Merci de défendre les personnes qui n'aiment pas courir. Avec plaisir. Un système durable respecte aussi notre personnalité. Et notre rythme de vie. Il faut parfois expérimenter avant de trouver le bon moment, la bonne durée ou le bon environnement. Donc, échouer avec une méthode ne signifie pas être incapable de discipline. Cela peut simplement montrer que cette méthode avait besoin d'être ajustée. J'aime cette vision, parce qu'elle laisse de la place à l'apprentissage. La discipline se construit comme une relation de confiance avec soi-même. Chaque petite promesse tenue renforce cette confiance. Et quand on en manque une, on peut réparer en revenant rapidement. Sans attendre le mois prochain, une nouvelle année ou une version parfaite de soi. Pour cette semaine, choisissez une promesse simple et réaliste. Une action assez petite pour les jours ordinaires, mais assez utile pour vous rapprocher de votre objectif. Préparez votre environnement, décidez du moment et prévoyez une version réduite. Puis, observez ce qui fonctionne sans vous juger à chaque difficulté. Dans les commentaires, dites-nous quelle petite promesse vous allez essayer de tenir. Et partagez cet épisode avec une personne qui recommence souvent ses habitudes le lundi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous dans The Cozy French. Prenez soin de vos objectifs, mais aussi de votre énergie. La discipline ne consiste pas à devenir une machine rigide, ni à réussir parfaitement chaque journée. Elle consiste à devenir une personne sur qui l'on peut compter, surtout quand cette personne, c'est soi-même. Commencez petit, simplifiez le chemin, revenez après les erreurs et continuez à tenir le cap. Abonnez-vous, prenez soin de vous et à très bientôt dans The Cozy French.